L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci. Aujourd'hui, l'ennemi que nous devons voir le dimanche passé, l'ennemi qu'on avait vu, qui se rappelle? Le dernier ennemi qu'on avait vu, c'était quoi? Non, l'amour de l'alliance, c'est le précédent. C'était les mauvaises ambitions. Alléluia. C'était les mauvaises ambitions, le fait que on veut tellement réussir pour nous qu'on oublie qu'on est là dans ce monde pour Dieu. Et du coup, on est dans des voies pour réussir nous-mêmes et puis on est hors de la volonté de Dieu. Je l'avais expliqué. Aujourd'hui, nous allons voir un ennemi ou une catégorie d'ennemis que généralement on ne cite pas beaucoup, mais qui sont réellement des ennemis de notre avancée. J'ai parlé des ennemis physiques. Les ennemis physiques, c'est-à-dire c'est des personnes qui peuvent vous empêcher d'avancer dans votre destinée. Alléluia. Ce sont des personnes. Lorsqu'on voit l'histoire d'Israël au temps de l'Ancien Testament, on voit clairement que les ennemis qu'ils avaient, ce n'étaient pas des ennemis spirituels. Ils ne luttaient pas contre le démon de ceci, le démon de cela, le démon de ceci. Vous êtes d'accord avec moi? Leur combat était mené contre les vraies personnes qui voulaient les arracher leur héritage. L'héritage que Dieu leur a donné ou les estimer pour arracher leur richesse. Donc pour ça, ils devaient combattre. Et quand on lit la Bible, on a toute une panoplie d'ennemis d'Israël. On a les Philistins, on en a entendu beaucoup parler dans la Bible quand vous lisez. Vous avez les Philistins, vous avez les Amalécites, vous avez les Ismaélites qui sont nés d'Ismaël, de la descendance d'Ismaël, les Moabites. On a les Amoréens, on a les Cananéens et même les Égyptiens. Alors, toutes ces personnes-là combattaient Israël. Et Israël n'avait pas à lutter réellement contre les esprits, les autorités, quoi que ce soit. Ils avaient à lutter contre la chair et le sang. C'était des personnes. Alléluia. Donc leur combat était mené contre la chair et le sang. L'enseignement que je vais te donner n'est pas pour te dire qui tu vas viser. Ah, ma tante, donc c'est elle, donc pasteur. Alors, je vais te montrer comment tu vas l'écraser. Non, ce n'est pas le but. Parce que tu vas certainement me dire, ah, parce qu'en Éphésiens 6, 12, on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, pasteur, pourquoi tu m'enseignes que des ennemis physiques peuvent être mes ennemis? Reste tranquille, je vais te faire comprendre les choses plus clairement. Et tu vas comprendre. Sois rassuré. Je ne suis pas en train de te dire qui te fait manger ou qui te tue, ou même qui t'a bouffé, qui t'a mis dans la bouteille pour que tu détectes et puis après tu vas savoir comment le tacler. Ce n'est pas ça mon but. Je vais t'expliquer. Mais avant de foncer, on va définir ce que c'est qu'un ennemi. Un ennemi, l'ennemi, quand on donne la définition de ce mot-là, on ne pense pas aux autorités. On ne pense pas aux esprits mauvais. On ne pense pas au diable et son armée. On ne pense même pas à eux lorsque ce mot-là sort. Quand ce mot-là sort, on pense à une personne. On pense à une personne ou un groupe de personnes qui te veut du mal, qui cherche à te nuire et qui est très hostile à toi. C'est ce qu'on appelle, quand on sortait le mot de la définition du mot ennemi, c'est à ça qu'on pensait en premier. On pensait aussi à une personne, un groupe de personnes ou un pays, parce que si un pays combat ton pays, c'est un ennemi. Qui combat dans le camp opposé, en particulier en temps de guerre. Donc, lorsque l'Israël et la Palestine font le combat, ils sont ennemis. L'autre appelle l'autre ennemi. Ce sont des ennemis physiques. Alors nous devons comprendre que toute personne qui cherche à nous nuire, à nous empêcher d'avancer dans notre destinée, à nous détruire, est un ennemi. Toute personne qui s'associe à un groupe de personnes qui cherchent aussi à nous détruire, à nous empêcher dans notre avancée de réussir, est un ennemi. Mais je vais préciser la nuance de cet ennemi-là. Faites très attention, il faut que je le précise. Ce n'est pas la personne qui est votre ennemi direct. Elle est l'ennemi de votre destinée. Alléluia. Parce que quand je vais commencer à citer, il ne faut pas dire que ton papa est ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi, mais il peut être l'ennemi de ta destinée. Il ne faut pas dire que ta femme est ton ennemi. Elle n'est pas ton ennemi, mais elle peut être l'ennemi de ta destinée. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est-à-dire que c'est une personne qui pose un acte ou qui fait des choses qui veut toi t'empêcher de pouvoir avancer comme Dieu veut que tu avances dans les voies que tu veux. Dieu veut que tu avances. Amen. Donc il y a tout type de personnes depuis ton enfance qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas, qui te haïssent ou qui t'aiment beaucoup, qui se sont positionnés comme
un ennemi, mais pas ton ennemi, mais l'ennemi de ta destinée. C'est vrai que tu as des vrais ennemis qui veulent te détruire. Mais un ennemi qui veut te détruire est déjà aussi l'ennemi de ta destinée. Amen. Est-ce que vous avez compris la nuance? C'est bon? C'est clair? Voilà. Donc la parole de Dieu est claire. Et nous n'avons pas à lutter contre. Donc quand on vous parle, quand je vais vous citer tous ces ennemis-là, ce n'est pas pour chercher à lutter contre eux. Alléluia. Ce n'est pas pour trouver des stratégies pour voir comment je vais les combattre. Pour que, voilà, le retour à l'envoyeur, ainsi de suite. Je casse son pied, je le rends malade. Au nom de Jésus, non. Quand tu lèves la prière vers le ciel, ne pense pas à une personne, pense aux esprits. Parce que le combat que nous menons, il est spirituel. Alléluia. Tu peux insulter un sorcier, même le tabasser, mais demain on te met dans un cercueil. Parce que lui sait que le combat que toi et lui vous menez en réalité, ce n'est pas un combat physique. Tu peux le frapper dans le physique, mais dans le spirituel, il te terrasse. C'est comme si tu veux te battre avec quelqu'un qui a un pistolet. Il n'a pas besoin de bouger. Frappe-le, après il sort le pistolet et te termine. Qui a raison? Qui a gagné? Amen. Donc faites attention, c'est un combat spirituel. Donc je ne veux surtout pas nous amener à aller agir dans le physique, surtout à lutter contre. Parce qu'on dit, vous n'avez pas à lutter contre. Mais on a à lutter contre tous les esprits mauvais qui nous attaquent et qui veulent nous faire du mal. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes sur les ennemis physiques. Nous devons comprendre que nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Alléluia. Et que dans notre époque, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. L'Ancien Testament, c'était le cas. Ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent. Il y a d'autres qui disent, mais il est écrit dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi on dit que le mal qu'il m'a fait, je vais laisser ça? Dieu me dit qu'il y a des personnes dans cette salle-là qui sont animées d'un esprit de vengeance. Alléluia. J'espère que jusqu'à la fin de cet enseignement, tu vas comprendre que la vengeance ne t'amènera nulle part. Et que tu dois comprendre que cet ennemi-là de ta destinée, tu dois le gérer autrement. Et je t'expliquerai. Donc, nous allons parler des 10 types d'ennemis physiques de notre destinée, bien sûr. Pas des ennemis physiques de nous-mêmes, de notre destinée que nous pouvons avoir dans nos vies. Quand je vais commencer à parler, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, je précise pour attaquer cela, de la même manière dont nous avons besoin d'amis de notre destinée, sachez que nous avons aussi des ennemis de notre destinée. Des personnes qui nous mettront des bâtons dans les roues, qui chercheront à nous détourner de notre destinée, qui nous empêcheront d'avancer, qui vont être utilisés par l'ennemi pour ça. Le premier type d'ennemi de notre destinée, qui est un ennemi dont la Bible parle clairement, c'est les mauvaises compagnies. Dis avec moi les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, à chaque niveau d'ennemi que je vais citer, je vais dire qui ils sont, afin que toi, tu les détectes. Après, je te dirai comment tu dois agir pour que les attitudes ne soient pas un frein à l'avancement, à ton avancement par rapport à ta destinée. Amen. Donc, reste attentif. Donc, ce sont des mauvaises personnes qui sont nos compagnons, qui sont auprès de nous, qui sont dans notre entourage, qui sont nos proches, qui volontairement ou involontairement, ça veut dire, des fois ils ne se rendent pas compte, involontairement nous influencent négativement. Alléluia. Ce sont des personnes, volontairement ou involontairement, nous influençons négativement. Quand nous sommes avec elles, nous devenons mauvais. Nous faisons des choses qu'il ne faut pas faire. Nous faisons des choix qu'il ne faut pas faire. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de compagnie? Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui ne sont pas bien? C'est-à-dire quand vous êtes avec eux, vous n'êtes pas bien. Vous ne faites pas de bons choix. Ils ne vous aident jamais vraiment comme il faut. Alléluia. Je me rappelle avoir suivi un jeune couple, un jeune couple qui était païen et par la grâce de Dieu, au travers d'un message, l'un d'eux avait accepté le Seigneur Jésus. Et il s'était approché de moi. Pendant que je prêchais, il avait beaucoup pleuré, il avait accepté Jésus. Et je l'ai suivi, il a accepté Jésus vraiment, il a abandonné toute sa vie. Mais sa vie avant était mauvaise, il était dans la drogue, il était dans le vol, il était dans la fornication à fond, il couchait n'importe comment et il était colérique. Quand j'ai fini de le gagner à Christ, il a décidé de s'éloigner d'une mauvaise relation dans laquelle il était avec une jeune fille qu'il avait enceinte. Tout ça, il s'était retiré, il est revenu dans la maison familiale qu'il avait quittée, il a arrêté la drogue et il avait commencé à suivre Jésus. Mais la grande erreur que je me suis laissé, par laquelle je me suis fait avoir, c'est que la fille qu'il avait quittée, je ne savais pas réellement qui elle était spirituellement pour lui. Et je me suis dit, puisqu'il a enceinté cette fille, il faut aussi chercher à gagner la fille. Donc la fille s'est fait comme si elle aussi avait accepté Jésus. Mais en fait, elle était dans une stratégie.
Dès qu'elle a commencé à venir à l'église, j'ai commencé à ne plus reconnaître le gars. Il a commencé à reprendre toutes ses mauvaises habitudes. Il a commencé à devenir pareil. Aujourd'hui, il n'est plus en Christ. Il a tout abandonné. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré dans la profondeur, c'est une mauvaise compagnie pour lui. Elle le pousse dans les choses les plus mauvaises. Quand elle appelait, quand il était avec moi, quand il appelait au téléphone, dès qu'il raccrochait, il avait des fortes migraines. On devait prier pour que les migraines s'arrêtaient. On devait prier. Dès qu'elle appelait seulement, qu'il raccroche, il commence à avoir immédiatement des fortes migraines. On devait prier pour que les migraines s'arrêtent. Dès qu'elle envoie un SMS, il y a toujours problème. Et elle partait salir son nom. Même avec nous, elle a commencé à dire des mauvaises choses à son sujet. Et puis un jour, j'étais allé la chercher pour l'église. Et puis je parlais. Et puis elle me dit, quoi? Tu es toujours en contact avec lui? Je dis, mais oui, pourquoi? Elle dit, mais avec tout ce qu'il t'a fait, alors qu'elle était censée être sa copine. Elle voulait me séparer de lui. Et c'était une mauvaise compagnie. Tant que cette fille-là demeure avec lui, il n'aura pas la possibilité d'avancer. Or, quand tu vois le jeu, il est intelligent à un niveau, tu ne peux même pas imaginer. Il est intelligent. J'ai essayé de l'apprendre en informatique. En un rien de temps, il a maîtrisé plein de choses. Il a été meilleur à l'école, mais il a arrêté l'école. Il a arrêté toutes les choses. Il est dans la drogue, il est dans plein de choses. Et il y a des personnes qui sont des mauvaises compagnies. Elles sont dans la vie de plusieurs pour les éloigner de Dieu. Quand elles rentrent dans ta vie, elles vont te pousser dans des voies corrompues. Oh, toi, il faut prendre. Oh, tout le monde fait ça ici dans l'entreprise. C'est une mauvaise compagnie. C'est une mauvaise compagnie. Non, vous êtes fiancés, vous pouvez coucher. Moi, nous aussi, on couche. Il n'y a pas de péché. De toute façon, vous allez vous marier. C'est une mauvaise compagnie. Elles commencent à faire des mauvaises choses. Tous les parents, même qui ne sont pas chrétiens, font attention aux compagnies de leurs enfants. Parce que la Bible dit qu'ils auront les bonnes mœurs. Ils pourront les bonnes dispositions. Si tu n'as pas une bonne disposition, tu peux y quitter. Tu peux t'éloigner de ta destinée. Alléluia. Ces personnes vont vous pousser à calomnier, même à calomnier vos autorités. C'est que toi, tu n'aimes pas parler des gens. Toujours quand tu rentres chez toi, Dieu te dit non, tu as parlé mal de telle chose, demande pardon. Mais quand la personne vient, tu ne veux pas mal parler, mais tu te retrouves en train de parler, puis toi-même tu dépasses la personne. C'est une mauvaise compagnie. Fais attention aux filles qui rentrent à la porte. Oh, ma copine, je ne t'ai pas dit. Tu fermes la porte en même temps. C'est une mauvaise compagnie. Fais très attention. Ils te permettent d'accepter le péché. Quand quelqu'un te fait comprendre que tu expliques par A plus Z que ce que tu fais, ce n'est pas mauvais, que tout le monde fait, même le pasteur fait. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas des exemples. Même le pasteur dedans, c'est une mauvaise compagnie. Notre seul repère, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre modèle. Ce n'est pas un homme. Donc faites attention. Apprendre la drogue et l'alcool. La drogue et l'alcool, beaucoup ne l'ont pas appris seuls. 95% des personnes qui sont dedans ont été amenées par une mauvaise compagnie. C'est une mauvaise compagnie qui a dit, mais essaie, goûte, cherche, teste. Et puis la personne s'est retrouvée dedans. 95% des personnes. C'est une mauvaise compagnie qui les a amenés. À avoir de mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Il y a des jeunes filles, quand je suis venu ici, ça m'a même un peu choqué. Quand les jeunes filles arrêtaient des voitures en route pour que les voitures aillent les déposer. Quand j'ai vu ça, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais attends, elles ne sont pas conscientes que c'est grave de monter dans la voiture d'un inconnu. Mais des fois, d'autres commencent à cause d'une copine. Oh, laisse, moi j'ai l'habitude de faire ça. Allez, montons. C'est une très mauvaise habitude. Après, maintenant, quand la porte se cloue, et puis la vitre noire monte, et puis maintenant, tu vois une vitre noire monter, maintenant, c'est là que tu vas comprendre que c'est une mauvaise habitude. Si tu es mort, ta destinée est finie. On ne parle plus de destinée là, quand tu es mort. Donc faites attention aux mauvaises habitudes. Il faut toujours marcher avec ceux qui t'apprennent à avoir des bonnes habitudes. Et pas des mauvaises habitudes. Ce sont des mauvaises compagnies. Ne pas suivre l'école comme il faut. Les études, c'est-à-dire que tu veux suivre l'école, mais il y a un élève ou une personne qui t'empêche de faire l'école comme il faut. Oh, viens, va, laisse. Et puis tu vois derrière la personne a toujours des bonnes notes. Et puis toi, tu es là maintenant, tu l'as suivi, tu te fais renvoyer. C'est une mauvaise compagnie. Ne pas suivre Dieu comme il faut. Suivre sa parole comme il faut. Une mauvaise compagnie peut te pousser à ça. À fréquenter des endroits qu'il ne faut pas. Une mauvaise compagnie peut t'amener. C'est les mauvaises compagnies qui tirent des personnes chez les gangas, même les chrétiens. Je te dis ton problème là, je connais quelqu'un qui peut te résoudre ça. Il utilise même la Bible. Mais il utilise la Bible, mais qu'est-ce qu'il fait dans la maison bizarre, dans la forêt là-bas? Et puis toi, tu t'en vas. Si tu ne détectes pas les mauvaises compagnies, ils vont détruire ta destinée. Si tu ne détectes pas ceux avec qui tu ne dois pas marcher, ils vont détruire ta destinée. Ce sont les ennemis de ta destinée. On ne marche pas avec tout le monde. On aime tout le monde, mais tout le monde ne doit pas être notre ami. Alléluia.
Donc ils vont nous rendre mauvais, nous détourner, nous ralentir, nous stopper de notre avancée par rapport à notre destinée. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport aux mauvaises compagnies? Évident, s'en éloigner, couper les ponts, un point, un trait. Si tu vois même que la personne t'a trop éloigné dans le mauvais, il faut bloquer son numéro. Que WhatsApp et téléphone, il faut bloquer. Vaut mieux rester dans ta destinée que de la rater à cause de quelqu'un que tu ne veux pas frustrer. Fais attention. Il faut changer de compagnie. Cherche des gens bien. Cherche des gens qui sont corrects. Il faut l'éviter, il faut les quitter le plus vite possible. Mais fais attention, il faut le détecter. Il faut détecter. Fais attention à comment une personne t'influence. Cette influence va être mauvaise. Cette influence va être pas ce que tu es en réalité. Alors éloigne-toi de ce type de personne. Parce qu'elle va t'éloigner de l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. 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 Dis avec moi, Seigneur Jésus, éloigne-moi de toute mauvaise compagnie. Au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux sur toutes les personnes qui sont à côté de toi, qui ne sont pas là pour ta destinée, qui sont là plutôt pour la détruire. Alléluia. On va passer au deuxième. Le deuxième type d'ennemi physique de notre destinée, c'est les dénigreurs, les mépriseurs et les moqueurs. Les dénigreurs, les mépriseurs et les moqueurs. Alléluia. Quand vous lisez le livre de David, ce combat avec Goliath, Goliath, avant de le combattre, l'a dénigré, l'a méprisé. Il a dit en 1 Samuel 17, 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Alléluia. Mais pourquoi il a commencé à le dénigrer? Je te dis, je vais te faire comprendre quelque chose. Toutes les paroles mauvaises qu'on a dites sur toi, ce sont des arbres contre ta destinée. Ce sont des feux contre ta destinée. C'est-à-dire que dès que tu les intègres, cela t'handicape. Cela t'aveugle sur tes capacités. Cela t'aveugle sur ton potentiel. Cela t'aveugle sur ce dont tu es capable de faire. Cela t'aveugle sur ta réelle personne. C'est pour ça que l'ennemi, dès le bas âge, va pousser des personnes à te mépriser. Des personnes à te dénigrer. Des personnes à te rabaisser. Des personnes à se moquer de toi. Ça commence très vite à l'école. Dès que tu es légèrement différent, légèrement, mais si tu es totalement différent, là c'est pire. Dès que tu es légèrement différent, tu n'as pas peut-être la forme qu'il faut, tu n'as pas la couleur qu'il faut, tu n'as pas, je ne sais pas quoi, tu as un œil qui manque, il y a un pied qui n'est pas juste, ainsi de suite, tu n'as pas la taille qu'il faut, ou tu as la taille trop exagérée, alors tu es foutu. Les enfants sont mauvais avec les enfants, très mauvais. Déjà à la maternelle, déjà 4 ans, 3 ans, ils sont des mépriseurs de leur prochain. Et il y a deux qui ont été, le diable a fait une œuvre de mépris dès l'enfance jusqu'à grandir. Et deux fois, ce qui est encore terrible, même les parents méprisent les gens, méprisent leurs propres enfants. Et donc, le diable met tout un système d'ennemis qui te méprisent, d'ennemis de ta destinée. Mais pourquoi ils vont te mépriser? Parce que ces mépris-là vont t'handicaper. Si tu ne sais pas de qui tu es et de quoi tu es capable, tu ne pourras pas grand-chose dans la vie. Tu vas être limité. Si tu ne réalises pas ta valeur, tu vas aller attraper 5 millions pendant que tu mérites 5 milliards. On te dit, oh, j'ai gagné 5 millions. Oh, Dieu est en train de vouloir te donner 5 milliards. Si tu ne réalises pas ta valeur, tu vas aller te marier avec un pousseur de pouce-pouce pendant que Dieu veut te donner un président. Alléluia. Notre destinée est liée à comment nous nous voyons. Alléluia. Elle est liée à comment nous nous voyons. Quand je suis venu au Gabon, je pouvais aller prendre une maison en planche, en Zanyong, pour habiter. Mais quand je sais qui je suis, pas dans le sens du fait que je me sens supérieur aux autres, non. Savoir qui tu es, ce n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi-même. Et par rapport à ce que Dieu a dit que tu es. Donc je dis non, moi, pour ce que je suis, je ne peux pas habiter là-bas. Pas que ceux qui habitent, je les méprise, non, je ne suis pas dans cet esprit. Mais quand tu réalises qui tu es, tes choix sont en fonction de ce que tu es. Vous allez voir deux filles jolies, mais vous allez voir une qui va avoir des relations avec des personnes posées, intelligentes, riches, bien. Pendant qu'une va sortir avec n'importe qui. Mais elles sont jolies, les deux. Pourquoi? Parce que l'autre sait qui elle est. Et l'autre qui se donne à n'importe qui ne sait pas qui elle est en réalité. Donc du coup, elle se dit que
comme elle est, elle méprise. Mais quand tu vas voir dans la profondeur, c'est une œuvre de mépris, de moquerie, de dénigrement qui a été fait dans sa vie. Alléluia. Il y a beaucoup pour parler un peu des femmes qui viennent ici travailler, béninoises, togolaises. Il y a d'autres qui viennent être ménagères. Mais je vous dis, il y a d'autres qui ne viennent pas être ménagères. Quand elles viennent ici, elles ouvrent un magasin, elles voyagent, elles sont en 2 avions. Parce qu'elles se disent, moi je ne suis pas venu dans cette nation pour être une ménagère. Mais je suis venu dans cette nation pour aller au-delà de cela. C'est parce qu'elle sait qui elle est. Qui a dit que béninois doit être ménagère? Ou togolaise doit être ménagère? Non. Donc il faut que tu saches que tu es. Et il faut faire attention au mépris des gens. Beaucoup de personnes vont te mépriser. Vont te mépriser. Vont te mépriser. Et quand tu seras toujours devant, ils vont toujours te mépriser. Moi-même, ça continue tout le mépris. Mais j'ai béni Dieu parce que moi-même, là, je suis mon propre supporter. Je n'ai pas besoin des paroles de qui que ce soit pour savoir qui je suis. Si tu dis que je suis beau, je dis moi-même, je sais ça depuis. Alléluia. Quand je marche parce que je sais que je suis beau. Est-ce que quelqu'un a la même chose à la même chose? Voilà. Donc quand tu dois marcher, ta tête doit être droite. Pas par rapport aux gens. Parce que si tu ne réalises pas que tout ce que Dieu a fait est un chef-d'œuvre, tu vas te tromper sur ta personne. Tu vas te tromper sur ta personne. Dieu ne produit rien de méprisable. Tout ce qu'il fait est parfait. Alléluia. Et il travaille avec perfection. Alléluia. Est-ce que ce sont toutes les belles femmes qui se marient? Ah non, hein. Je dis, tu es belle. Quand la personne qui veut te marier va te voir là, il va voir une princesse. Alléluia. Et personne ne pourra lui dire que ce n'est pas une princesse parce que lui verra une princesse. Parce que tout le monde est beau d'une manière ou d'une autre. Mais le diable te fera comprendre que non, parce que tu es différent, parce que tu n'as pas le nez qui fait des courbures, alors tu n'es pas belle. Fais attention. Donc elles vont te mépriser. Te mépriser. Plusieurs personnes, comme je dis, dès le bas âge sont méprisées. Et toutes ces paroles-là deviennent des ennemis contre la destinée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu ne sais pas qui tu es, même si tu as des handicaps, même si tu es différent, même si tu es ceci, même si tu n'as pas telle possibilité, telle capacité, crois en ce que tu es en réalité. Moi, je bénis Dieu. Parce que lorsque je regarde des fois certains prédicateurs, je dis waouh, mais il y a une puissante démonstration, waouh, mais il rentre dans les profondeurs de la parole, waouh, ah, mais qu'il a une grande église et tout. Et puis après, je reste tranquille. Ça ne m'ébranle même pas une seule seconde. Alléluia. Pourquoi ça ne m'ébranle pas? Parce que je sais une chose. Que déjà, tout ce qui brille n'est pas or. Et puis 2, chaque personne a sa manière d'être. On n'est pas là pour ressembler à qui que ce soit. Alléluia. Ce qu'il fait, gloire à Dieu, ça va toucher des gens. Il va s'en va l'amener quelque chose. Notre course, ce n'est pas de réussir dans ce monde. C'est de déployer tout ce que Dieu a mis en nous. Et j'ai compris une chose. Il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent toucher l'âme. L'âme, ça veut dire qu'il peut faire des frissons. Il y a beaucoup d'enseignements qui le font. Mais peu sont les enseignements qui touchent l'esprit. C'est-à-dire qui changent l'être. Parce que ce qui peut te changer réellement, c'est le changement de ton esprit. C'est la régénération complète de ton esprit. C'est l'esprit qui change. Ce n'est pas l'âme. C'est pour ça que vous allez voir des chants qui chantent, qui ont des voix, qui touchent. Oh, tu trembles, tu frissonnes, le poil se lève sur ta peau. Mais c'est juste l'âme qui est touchée, c'est juste des frissons. Après, tu sors dedans, tu n'as même pas envie de te sanctifier. Tu n'as même pas envie d'adorer Dieu. Faites très attention, ne regardez pas ceux qui prient. Et ne vous comparez à personne. Parce que vous êtes unique et personne ne pourra vous ressembler aussi. Et vous êtes unique pour ce monde, pour apporter quelque chose dans ce monde. Où tu te vois, c'est là que tu y arriveras. Non, ne laisse pas les gens te mépriser. Personne n'a le droit de te mépriser et ne laisse personne te mépriser. Sinon, tu finiras par croire que ce qu'ils disent est vrai. Et beaucoup ont fini par croire que tout ce qu'on a dit d'eux est la vérité. Je te dis, c'est du mensonge. Alléluia. C'est du mensonge, un véritable mensonge. Ce n'est pas parce que je ne prêche pas sans la Bible, que je prêche plutôt avec des notes, que je ne suis pas un bon prédicateur. Parce que Dieu se dit qu'un vrai prédicateur doit pouvoir prêcher sans les notes. Mais qui vous a dit ça? Donc du coup, tu ne te sens pas vrai prédicateur et tu es en train de gonfler ton ballon au niveau où il ne doit pas arriver. Dieu m'a fait comprendre que nous sommes comme tous des balles, chacun a sa taille. Il ne faut jamais chercher à atteindre la taille de l'autre. Et il faut se déployer complètement. Sinon, si tu vas atteindre la taille de l'autre, tu vas éclater. Et beaucoup ont éclaté parce qu'ils se sont tellement comparés aux autres. Et ils ont tellement besoin de se sentir bien au regard des gens qu'eux-mêmes, ils se sont perdus quelque part. Il faut avoir de l'assurance. C'est très important. Et ces mauvais, ces mépris-là
vont tuer ton assurance, vont tuer ta confiance en soi. Celui qui n'a pas confiance en lui est déjà un perdant à la base. Il est déjà un perdant, il a déjà raté beaucoup de choses. Alléluia. Aie confiance en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je sais que je suis. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu te révèle que tu es. Alléluia. Et je sais que tu marcheras différemment. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à ces mépris-là? Il faut s'éloigner des personnes qui continuent à te mépriser. Il y a des personnes qui passent le temps à te casser. Quand ils viennent, dès que tu fais quelque chose, ils n'ont même pas de paroles d'encouragement. La première attitude qu'ils vont avoir, c'est de te briser. De te faire comprendre que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Et qu'il y a mieux. Ou bien même s'ils ne te disent pas ça, ils commencent à parler de pour lui. Moi, deux fois, je me retrouve avec des amis pasteurs. Dès que tu les retrouves, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te perdre. Ils vont te parler de tous les exploits, de tous les voyages, de tout ce qu'ils ont fait. Si toi, tu ne sais pas pour toi que chaque personne a son chemin et chaque personne a son arrivée. Alléluia. Donc, tu vas t'embrouiller. Tu vas t'embrouiller. Ne pas tenir compte de leurs propos. Je te dis que dans ton esprit, toutes les paroles méprisantes que t'ont dit au nom de Jésus est effacée. Est effacée. Ne pas chercher à te regarder au travers des regards des gens. Il y a des gens qui sont tellement friands des approbations, tellement friands des compliments, tellement friands des acceptations, qu'ils sont déformés. Ils ne savent plus qui ils sont. Parce que si tu ne leur dis pas qu'ils sont beaux ou belles, ils se sentent plus beaux ou belles. Je ne crois pas qu'une femme, dans le mariage, peut demander à son mari de dire toujours je suis belle. Mais je vais te dire, ma soeur, si tu ne sais pas si tu es belle, que tu es belle toi-même déjà, il ne faut pas fatiguer ton mari. Il ne faut pas le fatiguer. Toi-même, tu dois savoir que tu es belle. Parce que dès que tu ne dis pas ça, elle ne se sent plus belle. Ça, ce sont les femmes de la chair. Les femmes spirituelles savent qu'elles sont des exceptions, des femmes exceptionnelles. Elles savent qu'elles sont des femmes extraordinaires. Mais les femmes charnelles ont toujours besoin que le mari dise d'abord que je suis belle pour changer de démarche. Ou bien elles ont toujours besoin d'avoir une certaine chaussure ou un certain rouge à lèvres pour changer de démarche. Et si on te retrouve dès que tu te réveilles, tu te sens plus belle? Faites attention. Sentez-vous belle, même si vous êtes aux toilettes, vous devez vous sentir belle. Alléluia. Ne pas être friand des compliments, donc j'ai dit. Donc il ne faut pas être friand. Il ne faut pas chercher que les gens te disent toujours. Quand tu fais quelque chose, tu attends juste que quelqu'un dise ah, tu as bien fait. Non, 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 non. Quand tu as fini de faire, moi, quand j'ai fini de faire, j'ai dit oh, Donald, tu as bien fait. Demande à ma femme, moi je fais la cuisine. Donc quand j'ai fini de préparer, c'est toujours bon. Moi, c'est toujours bon. Même s'il y a trop de sel, j'ai dit c'est bon. C'est ta langue qui a un problème. Moi, c'est bon. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprécie. Moi-même, je m'apprécie déjà. Je suis dans le terrain et puis maintenant, je suis dans les tribunes aussi pour m'applaudir. Il faut le faire aussi pour toi. Soit dans les tribunes sur le terrain. Quand tu chutes un but, même si ça a raté, tu t'applaudis là-bas. Alléluia. N'attends pas les gens, n'attends pas les gens dans les tribunes. Sinon, ils vont te déformer. Et tu vas rester en train de quémander les compliments. Alléluia. Marche en sachant qui tu es. Ne laisse pas les propos, les paroles avoir de la force dans tes pensées. Même quand quelqu'un te dit quelque chose, moi j'ai tout entendu, mais je bénis Dieu que toutes ces paroles-là ne sont pas dans mes pensées. Alléluia. Parce que c'est les paroles de Dieu qui me disent toujours, oh, que tu es beau, que tu es intelligent, que tu es fort, que tu es particulier, que tu es... Voilà, c'est ça qui est fort dans mon esprit, ce n'est pas tout le reste. Alléluia. Que tu es travailleur. Alléluia. Il faut être plus fort, il faut savoir qui on est. Comment réagir, il faut être plus fort. Une chose que je fais toujours, généralement, je ne laisse même pas quelqu'un continuer. Si tu es devant moi, tu commences à me mépriser, je vais te faire comprendre avec sagesse et douceur que tu n'as pas le droit de le faire. Alléluia. Ne laisse pas les gens te mépriser. Ne laisse pas les gens te faire comprendre que ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas bon dedans. Écoute les remarques, mais les remarques qui sont constructives. Mais n'écoute pas des personnes, quand tu es en train de faire la remarque, tu sens qu'il veut te briser. Et que quand il te donne cette remarque, tu sens qu'elle te brise. Attention. Troisième catégorie, les jaloux et les envieux. Les jaloux et les envieux. Une personne jalouse cherchera toujours les occasions pour te ralentir et te faire déraper du chemin de ta destinée. Donc généralement, on détecte difficilement ceux qui sont jaloux de nous. Parce que des fois, ce sont nos proches, des fois nos propres soeurs, nos propres frères, notre propre parent même peut être jaloux de nous. On a vu des mamans qui sont jalouses de leurs propres filles. Nos propres cousins, nos propres parents, nos amis de nos amis. Tu peux avoir des amis, tu penses qu'ils t'aiment, en fait ils ne t'aiment pas. Ils sont jaloux. Le simple fait qu'ils aspirent, souhaitent
nous voit échouer est un poison pour notre destinée. C'est-à-dire que le simple fait que quelqu'un, dans son cœur, veut que tu échoues, c'est déjà quelque chose de spirituellement dégagé. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à Jésus, vraiment. Il faut s'accrocher. Parce que la simple volonté d'une personne est déjà un poison pour ta vie. Donc, il faut t'accrocher à Jésus. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher à Dieu, comme je l'ai dit, avoir des attitudes bonnes, afin de déjouer les coups bas, afin de transformer plutôt tous les coups bas en promotion, en élévation, en réussite et en vie abondante. Alléluia. Parce que si tu t'accroches à Dieu, tout ce que le jaloux fera envers toi, ce sera de te propulser. Alléluia. Donc le jaloux va te mépriser, il va te calomnier. Que là, on raconte des choses sur toi. Tu t'en vas frapper quelqu'un pendant que c'est ton propre ami ou ta propre copine qui a dit tout. Or, c'est la même personne à qui tu racontes tout. Fais attention. Il y a des personnes qui sont proches de toi, qui ne sont pas avec toi, qui sont jalouses. Et c'est des personnes qui sont pour ta destinée. Une personne déjà qui veut te voir échouer, elle est déjà un ennemi pour ta destinée. Parce qu'elle va toujours t'orienter vers ce qui ne va pas te permettre d'avancer. Vous savez, le simple fait que tu sois joyeux ou joyeuse et que tu avances, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais ces personnes-là, des fois, elles ne sont pas loin. Donc, il faut les détecter. C'est pour ça que des fois, prier. Seigneur, donne-moi le discernement. Vous savez, dans le temps dans lequel nous sommes, le discernement est une âme redoutable. Si tu n'as pas de discernement, parce qu'il y a tellement de confusion actuellement là, tu es tellement mélangé à trop de choses, que là, c'est le discernement qui est notre ami. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne le discernement. Donc, il faut avoir le discernement. Sinon, tu vas te retrouver dans un truc bizarre. Joseph, ses frères l'ont vendu par jalousie. Ils l'ont vendu parce qu'ils étaient jaloux de lui. Mais quand ils le vendent, c'était pour tuer sa destinée. Mais comme Joseph était attaché à Dieu, cette jalousie-là, cette acte-là a été transformée en victoire. Alléluia. Ça a été transformé en victoire. Cette destinée qui devait devenir le gouverneur d'Égypte. Acte 17, 9. Les patriarches, c'est-à-dire ceux qui étaient plus âgés que lui, ses grands frères, jaloux de Joseph, le vendit pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et sur toute sa maison. Alléluia. Donc soyez très très attentifs. Moi, une chose que j'ai appliquée dans ma vie, c'est que je ne fais jamais confiance aux gens immédiatement. Tu dois gagner ma confiance. Mais il y a des gens, ils connaissent quelqu'un aujourd'hui, parce qu'elle a posé un bon acte, c'est fini, il descend toutes les barrières. Mais vous pensez que le diable ne sait pas ça? Le diable va toujours t'emmener les gens, ses ennemis ou les personnes qui le manipulent en habit d'agneau. Mais en réalité, ce sont des loups. Faites très, 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 très attention. Donc faites attention, il y a des personnes autour de toi qui sont jalouses de toi. Jalouses de toi. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu te coignes le pied, que tu tombes. Quand tu tombes, elle te dit, oh Yako, oh tu as souffert, oh bon, prions. Mais derrière, elles sont contentes. Elle n'a pas dit que oui. C'est elle qui veut toujours montrer qu'est-ce qu'elle fait les enfants ici. Hein? Nous, on n'a pas eu d'enfants. Mais c'est ça sa pensée en réalité. Hein? C'est elle qui veut montrer qu'elle a eu un fiancé. Elles sont jaloux. En fait. Et des fois, la jalousie se crée dans le cœur des gens, des fois naturellement. Elles ne veulent pas. Mais ça commence à monter en elles parce qu'elles sont amères, elles sont blessées. Je dis à toi qui te laisses des fois emporter par la jalousie, fais attention. Sinon, tu dois comprendre que la jalousie est déjà un blocage pour ta destinée. Et ça risque d'être un blocage pour les autres. C'est pour ça que quand tu te trouveras devant Dieu, il n'aura pas de pardon. Alléluia. Que faire envers ces personnes jalouses? Les ignorer simplement. Parce qu'ils vont commencer à parler. Moi, j'ai vu et j'ai entendu des histoires où la personne a entendu que tel a dit quelque chose d'elle, mauvais, par jalousie. À 2h du matin, elle a pris la voiture jusqu'au 12. Elle a retrouvé la personne. Tu as dit quoi? Ignorez-les. Ignorez-les. Il ne faut pas t'en occuper. Laissez parler les gens. Comme des fois. Les gens même du monde même nous enseignent. Laissez parler les gens. Mais il y a des personnes ici, ils ne peuvent même pas attendre une calomnie à leur sujet. Mais c'est ceux-là qu'on calomnie toujours. Mais les gens disent que tu es ceci, tu es cela. On dit, oh, tu vois la maison qu'elle a là. C'est parce qu'elle sort avec le président. Ou elle sort avec le fils du président. Elle se dit chrétienne. Ok, tu n'as même pas jamais vu le gars. Laisse-les parler. Quand Dieu prend ta justification, il te justifie parfaitement. Il te justifie avec précision.
C'est quand les gens finissent de parler, qu'ils lèvent le visage, te voilà en train de monter. Et tu es en train de monter dans ta destinée. Donc, il ne faut pas t'occuper d'eux. Les détecter, bien sûr, afin d'être prudent. Il faut détecter les personnes jalouses de toi. Il faut détecter. Que Dieu te donne le discernement, que tu les sentes pour t'en éloigner. Se rassurer que nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'origine de leur jalousie. Oui, ça c'est important. Il y a des personnes, oh ma copine, je te dis, mon fiancé m'a acheté une voiture, il m'a acheté une maison. Toujours, tu attends de raconter tous tes succès à la copine. Mais comment la copine ne peut pas être jalouse? Il y a des personnes, c'est elles-mêmes qui alimentent la jalousie des proches. Tu as fini d'avoir quelque chose, oh Facebook, tu mènes dans tous les contours. Mais comment les gens ne pourront pas être jaloux contre toi? Après, tu te crées des ennemis, puis tu te bloques. Mais viens mettre ça dans Facebook quand ton mari t'a laissé. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Beaucoup de mariages sont déstabilisés à cause de ça. Parce qu'on parle trop, on dit tout. Quand elle a fait telle chose, quand elle a fait telle chose, on dit, oh j'ai une femme merveilleuse, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais le gars il est là, depuis combien d'années, une femme lui a jamais dit même tu es beau. Et toi tu es en train de lui dire que tu es une femme merveilleuse. Il va être jaloux. Il y a d'autres, mais quand vous marchez ensemble, quand il vient acheter le coca, mais sort un billet de 1000 francs ou 500, ils vont ouvrir tout le portefeuille. Ils vont te montrer tous les billets qui sont dedans. Ils vont sortir 10 000. Pour que tu vois, hein, il y a d'autres qui ont acheté la voiture. Oh, je vais venir te visiter. Ils vont prendre la voiture, venir garer chez toi. Tu n'as qu'à voir qu'ils ont eu une voiture. Mais d'autres sont comme ça. Et ces personnes-là ont un problème avec, ils ne savent pas qui ils sont. Parce que si c'est que tu es, tu vas laisser les gens découvrir tes réussites. Tu vas courir pour qu'ils sachent que tu as avancé. Et ce qui est discret se fortifie. Je te dis. Ce qui est discret se fortifie. Ce qui est exposé crache. Au moment opportun, Dieu montrera ta réussite aux gens. Alléluia. Donc, laissez parler les gens. Quand leurs propos leur bouche, laissez parler les gens, ainsi de suite, ils peuvent chercher à nous déstabiliser ou nous nuire. Donc, il faut les laisser parler. Il ne faut même pas t'occuper d'eux. On va passer au troisième niveau, au quatrième, les sorciers. Les sorciers sont des ennemis de notre destinée. On est en Afrique, on ne peut pas les ignorer. Il y a beaucoup de choses qui sont scellées dans la vie des gens à cause de ces pratiques sombres, de ces magies mauvaises. Ils sont là, ils rient, ils font plein de choses, mais ils vont faire beaucoup de pratiques pour nuire. Une personne déjà qui va consulter un marabout contre une autre est un sorcier, est une sorcière. Et beaucoup de personnes pratiquent ça. Ils font des envoûtements pour bloquer les succès, pour bloquer les enfantements, pour bloquer les mariages, pour bloquer la santé, pour nuire à la santé, pour bloquer les promotions et même tuer quelqu'un. Alors, comme je l'ai dit, si tu meurs, on ne parle plus de destinée là. Alléluia. Ta destinée s'arrête. Le but du diable, ce n'est pas de nous embrouiller, c'est de nous tuer. Mais quand il ne peut pas nous tuer, il veut nous embrouiller. Parce qu'il veut atteindre au moins son objectif pour qu'on n'accomplisse pas ce pourquoi Dieu nous a créés et qu'on rate le ciel. Alléluia. Donc, quand une personne n'arrive pas à t'atteindre de manière physique et qu'elle n'arrive rien à te faire physiquement, certains vont dans le secret, dans le spirituel. Et il partit des choses. Et dans toutes nos familles, il y a des pratiques. Toutes nos familles. Je connais tellement d'histoires de personnes qui ont été détruites, qui ont été bloquées dans leur avancée à cause des pratiques mystiques, à cause des pratiques de sorcellerie, à cause des fusils nocturnes lancés par-ci, par-là. Ma mère, ma propre mère, elle est passée par cette histoire. Ma propre mère était une femme grande, avec un teint métissé, très joli. Beaucoup d'hommes riches, très riches, voulaient d'elle. Et en plus de ça, elle jouait au basket. Quand elle jouait au basket, des voitures s'arrêtaient. Des riches, ils voulaient la prendre. Mais elle est issue d'une culture où les gens travaillent. La sorcellerie là-bas, c'est les BT. Les BT chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un vendredi, il n'y a pas funérailles. Pour ceux qui sont ivoiriens ici, ils savent. Il ne faut jamais chercher à prendre un car vendredi pour aller dans leur village, à Gagnoa. Il ne faut jamais chercher. Si tu veux prendre un car pour aller à Gagnoa, ce n'est pas vendredi que tu vas chercher. Par exemple, samedi, tu dois avoir funérailles. Payer des funérailles dimanche, on doit boire le vin, ainsi de suite. Et elle était travaillée. Toutes ses amies sont parties aux États-Unis. Les gens marient des gens riches. Et dès qu'elle fait quelque chose, ça tombe. Dès qu'elle fait quelque chose, ça tombe. Accident, ainsi. Elle est restée dans les accidents, dans les maladies, dans beaucoup de choses. Elle est morte, même pas avoir une maison à elle. Elle habitait chez sa propre soeur et elle est décédée.
Pendant qu'elle avait tout. Elle avait la beauté, elle était intelligente en classe et elle était la meilleure. Au CE2, elle a perdu un cahier et après ça, elle ne pouvait plus lire une feuille. Pendant qu'elle était la première de sa classe. Elle ne pouvait plus lire une feuille. C'est quand tu ouvres une feuille, les yeux veulent tomber. L'école, elle a arrêté. Il y avait sa beauté maintenant. La beauté aussi, ils ont fait de telle sorte que quand les hommes maintenant la regardaient, ils n'avaient plus. C'était juste pour s'amuser et ils ne voulaient pas loin. Ce n'est pas une destruction de destinée, ça. Je suppose que si Dieu lui a donné cette beauté, que Dieu lui a donné l'intelligence, c'est tellement il avait un programme pour elle. Mais ce programme-là ne s'est pas accompli. Il ne s'est pas accompli. Et vous ne devez pas laisser un sorcier changer votre vie. Et pour cela, il faut t'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul sang qui nous couvre et qui nous protège contre eux. Qui nous garde dans la sécurité. Et elle a raté sa destinée à cause du fait qu'à cette époque, ses amis étaient les marabouts. Parce qu'elle, quand elle ne se sentait pas en sécurité, elle courait vers les marabouts. Que faire par rapport aux sorciers? Surtout pas avoir peur d'eux. Surtout pas. Moi, je ne suis pas pour les histoires pour dire, oh, c'est un sorcier, moi, je ne vais pas chez lui. Ah non, si tu es enfant de Dieu, tu dois aller mettre la lumière chez lui et gâter tous ses pièges. Je vais vous faire comprendre que ce sont comme des chiens qui aboient. Mais tout ce qui leur permet de foncer, c'est notre peur. Un chien ne sautera jamais sur toi s'il ne détecte pas la peur. Et le sorcier, c'est ça. Dès que tu as peur déjà, tu es déjà exposé. Et souvent, ils sont très faibles. Il faut vivre la sainteté, il faut vivre la sanctification parce qu'il passe par le péché. Il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Ne pas laisser son cœur rater dans plusieurs autres choses. Il ne faut pas les affronter physiquement, surtout pas. Alors vers toi là, c'est toi qui me manges. Je t'ai vu en songe. Tu fais quoi dans mes songes? Au nom de Jésus, je programme le feu sur toi. Non, attention. Tu as fini de dire ça, lui rentre seulement tranquillement dans sa case. Toi la chrétienne maintenant ou le chrétien, tu es hospitalisé jusqu'à 2 mois. Fais attention, le combat qu'on mène n'est pas physique. Alléluia. Tu l'as vu dans ton songe, mets le feu dans ta chambre. Prochainement, là, il va te regarder comme ça de haut en bas, il va dire, et puis il va passer. Pour dire que toi là, j'ai voulu te manger, la fois que tu m'as boulé hier là, je préfère te laisser. Toi aussi, quand tu regardes, tu sais que nous deux on sait. Amen. Il ne faut pas t'occuper de lui de manière physique. Ok, il y a des gens insensés qui vont les insulter jusqu'au village. Hein? Vous avez tué ma maman. Je vais vous tuer aujourd'hui au nom de Jésus. Et puis elle crie dans le village. Après, c'est son funérail, mais dans les mêmes sorciers boivent la bière. Ils dansent. Attention. Attention. Notre combat, il est spirituel. D'autres vont les injurer. D'autres vont se moquer d'eux. D'autres vont les bastonner. C'est un sorcier. On va le frapper. On va le frapper. Attention. S'approcher encore plus de Dieu. Avoir un esprit de discernement aiguisé. Pour pouvoir déjouer les plans contre votre vie. Alléluia. L'autre élément, c'est les mauvais et les mauvaises conjointes. Alléluia. On dit toujours aux gens dans notre séminaire de mariage, ne vous mariez pas à la mauvaise personne. Attention, ne vous mariez pas à la mauvaise personne. Prenez le temps. Quand on aime quelqu'un, ce n'est pas une personne que Dieu dit de marier forcément. Si vous aimez quelqu'un, peut-être que c'est juste une préparation pour votre vrai mari ou votre vraie femme. Ce n'est pas la personne. Si vous mariez à la mauvaise personne, elle peut tuer votre destinée. Elle peut vous plomber. Elle peut vous empêcher d'être ce que Dieu veut que vous soyez. Faites très attention. On a aussi les conjoints de notre destinée. Si tu te maries à la mauvaise personne, c'est-à-dire que si tu te retrouves comme Adam a dû nommer tous les animaux dans le jardin d'Éden, si tu es trouvé en train de marier une tigresse, alors ne t'étonne pas que tu sois toujours griffé. Alléluia. Ne t'étonne pas. Et beaucoup ont du mal. Ils veulent transformer maintenant la tigresse en un humain. Ce n'est pas possible. Une tigresse, c'est une tigresse. Je vois un pasteur qui s'est fait bastonner à l'église par sa femme. Mais il sait qu'il allait marier. Il ne peut pas divorcer. Oh, la Bible dit n'est pas divorcé. Mais c'est bien fait pour toi. Il fallait prendre le temps. Alléluia. Donc, très important. Un mauvais conjoint peut être un ennemi. Quand on prend l'histoire de Samson et Delilah, la femme qu'il a mariée, c'est la femme là qui a cherché par tous les moyens à le livrer à ses ennemis. Et elle a réussi. Parce qu'elle ne savait pas quel était le secret de sa force. Et tellement elle a foncé dessus, elle a insisté. À la fin, elle a fini par le livrer. Ce n'est pas parce que ton conjoint est ton ennemi, mais il peut être l'ennemi de ta destinée. Si tu ne fais pas attention à te marier et à faire le bon choix. J'ai toujours dit, le bon secret pour faire le bon choix, la bonne attitude, c'est de laisser le temps
vous révéler à qui vous avez affaire. On ne commence pas déjà à tout lui donner. Et puis après, maintenant, on réfléchit pour savoir que, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais. Des fois, c'est déjà tard. Il faut d'abord qu'il vous mérite. Et je parle de ça aux femmes. Ce qu'un homme n'a pas eu avec transpiration, il ne considère pas. Peu importe la valeur de cette chose. L'or qu'on a aujourd'hui, si l'or pleuvait du ciel, je pense que l'or ne sera plus une matière qui a de la valeur. Alléluia. Ce qui fait la valeur de la chose, c'est la rareté de cette chose. Il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, mais pas toi. Pour t'avoir, il faut qu'il te mérite. Quand tu rentres dans cet esprit-là, c'est parce qu'on ne réalise pas de fois qui on est, qu'on se donne à n'importe qui. Même s'il a des milliards, pour t'avoir, il faut qu'il transpire. Il faut qu'il réalise qui tu es. Sinon, tu seras juste un trophée qu'il ne considérera pas. Alléluia. Et ça, je le dis aux femmes. Les hommes aussi doivent comprendre qu'on ne se met pas à n'importe quelle femme. Même si elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Tu dois comprendre qu'aller vers elle et la prendre pour épouse n'est pas juste dans le but d'un trophée. De dire, je l'ai eu. Et puis être prêt à tout parce que tu l'as eu. Ah non. De la manière, tu la mérites, elle aussi te mérite. Alléluia. Et si tu te maries à la mauvaise personne, elle peut détruire et tuer ta destinée. J'ai vu des gens, dès qu'ils se sont mariés, pendant qu'ils chantaient à l'église, ils ne chantaient plus. Pendant qu'ils étaient des prédicateurs à l'église, ils ne prêchent plus. Pendant qu'ils étaient investis à l'église, ils ne le font plus. Pendant qu'ils étaient travaillés quelque part, ils ne travaillent plus là. Parce que la femme a d'autres ambitions ou le monsieur a d'autres ambitions. Pendant qu'ils chantaient, on a vu des chants où les maris ont dit, je ne veux plus te voir chanter, tellement ils sont jaloux. Reste à côté de moi. On a vu des femmes où les maris ont dit, je ne veux plus que tu travailles. Moi, mais je vais te donner ton salaire chaque fin de mois. Moi, ma propre mère, pas, parce qu'il y a eu deux mères. Il y a ma mère qui m'a accouché, il y a l'autre qui m'a élevé. Celle qui m'a élevé, mon papa lui a dit, non, arrête de travailler. Mais jusqu'à un certain âge, elle a regretté d'avoir arrêté ses études et d'avoir arrêté de travailler. Parce que le papa dit, non, dis-moi combien tu veux, moi je te donne par mois, reste juste à côté de moi. Non, c'est pas bon. Si Dieu t'appelle au travail, travaille. Ou ce que tu dois être, tu dois l'être. Tu dois être soumis à ton mari. Mais ta réelle soumission est à Dieu. Alléluia. Si ton mari maintenant veut t'amener dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, la soumission à ton mari n'est plus là. Elle n'a plus le droit d'être. Alléluia. On n'a pas dit que de le dire, de lui faire comprendre cela avec un manque de respect ou arrogance et tout. Mais tu dois lui faire comprendre que ce que tu me demandes là, la parole de Dieu dit que je ne peux pas le faire. Et je ne préfère honorer Dieu que de t'honorer toi. Ça marche tant que Dieu n'est pas en conflit avec toi. Il y a des femmes qui se sont laissées déformer par leur mari. Il y a des maris qui se sont laissés déformer par leurs femmes. Pendant que c'était des personnes appelées pour des choses extraordinaires, elles sont perdues dans leur destinée. Ils sont hors de ce pourquoi Dieu les a appelés. Si tu ne maries pas la bonne personne, elle pourrait être un ennemi pour toi. On ne marie pas n'importe qui. Que faire dans ce cas? Surtout, ne pas penser au divorce si vous êtes marié. Si vous êtes copain ou copine, il faut le quitter. Il faut la quitter maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Il faut le quitter, il faut la quitter maintenant. Vaut mieux pour toi de perdre quelqu'un que de rater le ciel. Vaut mieux pour toi de perdre quelqu'un que d'être hors de ta destinée. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas mariés. Si vous êtes marié, je ne parle surtout pas de divorce. Alléluia. Parce que quand tu as allumé le feu, il faut te coucher dessus, ça va te brûler. Ça, c'est mon proverbe. Il ne faut plus se laisser influencer par l'autre. Donc, quelle attitude tu dois avoir? Ne laisse plus l'autre t'influencer. Arrivé un moment, il faut que tu retrouves ton identité. Même quand on rentre dans un mariage, on ne va pas pour perdre son identité. On va pour conserver son identité. Bien sûr, il y a des compromis à des niveaux. Mais il ne faut pas faire des compromis qui perdent ta personnalité, qui corrompent ta personnalité. Toi qui n'étais pas comme ça, tu deviens maintenant comme ça parce que l'autre veut que tu sois comme ça. Tu n'es pas là-bas pour que l'autre te façonne selon sa propre volonté. Même s'il cherche à t'amener à quelque chose, il faut ressentir Dieu au travers de ses actes. Si tu ne ressens pas Dieu au travers de ses actes, ne te laisse pas influencer. Et beaucoup sont devenus mauvais parce qu'ils ont voulu plaire à l'autre. Faites attention. Donc il ne faut surtout pas se laisser influencer par l'autre. Lui tenir tête ou la tenir tête avec douceur, avec sagesse, selon qu'il convient à la parole de Dieu. Être soi-même, selon qu'il convient à la parole de Dieu. Être soi-même. Aimer l'autre d'une manière équilibrée. Pourquoi d'autres se font façonner dans le mariage? C'est parce qu'ils aiment d'une manière exagérée. Tu dois aimer l'autre, mais il ne faut pas que cet amour-là te pète.
Alléluia. Il y a des personnes, quand elles aiment, elles sont à un niveau là, mais tu as dit, les personnes, qu'elles vont manger le mari. C'est quel amour ça? Ah, ma copine, à Lausanne, elle dit, non, allez-y, j'ai des choses à faire, juste pour rester à côté du mari pour le contempler. Si tu aimes quelqu'un de manière exagérée, sache que cette personne va finir par te prendre pour une serpillère. Alléluia. Dans une relation qui tient, il y a toujours des petits piments. Alléluia. Il y a toujours des petits piments. Quoi que les trucs forgent un couple. Il faut apprendre à avoir du caractère, mais il faut apprendre de la douceur. Dieu est dans l'équilibre. Il ne faut pas te coucher par terre et dire, mon mari, marche sur moi, tu es le chef. Non. Alléluia. Tu vas penser que tu es en train de sauver ton mariage. En fait, tu es en train déjà de te détourner de ta destinée et tu es en train de créer un ennemi contre ton mariage. Parce que c'est ta personne et ta personnalité qui convient à ton conjoint. C'est ce qui va lui permettre d'être meilleur. Si ta personne et ta personnalité, tu le fasses pour pouvoir être comme l'autre veut, tu vas déséquilibrer ton mariage. Donc faites attention. Il faut être soi-même, il faut être équilibré. Il ne faut pas aimer d'une manière exagérée. Et il faut prier pour l'autre. Alléluia. Alléluia. On va ajouter un dernier ennemi aujourd'hui et puis on verra la suite la prochaine fois. Le dernier ennemi, quand je l'écrivais, Dieu m'a dit, ah, tu es sûr? J'ai dit oui, Seigneur, je suis sûr. Lui aussi m'a dit oui, moi aussi je suis sûr. Les assassins et les tueurs. Alléluia. Vous êtes d'accord que, moi je le dis clairement, si quelqu'un te kidnappe dans le taxi, il t'envoie dans la forêt comment on appelle là, au fond là-bas. Hein? Quoi? Au Cap. Et il a caché ton visage. Et quand il enlève le visage, puis il veut maintenant te faire sacrifice rituel. Quand tu le regardes, tu vois qu'il est petit. Et toi-même, tu peux le frapper. Alléluia. Est-ce que ça dit non? Dieu a dit, il ne faut pas être violent, il faut laisser. Pas œil pour œil, dent pour dent. Hein? Est-ce que tu vas dire ça? Parce que si tu te tues, est-ce qu'on parle de destinée? Ah mais non, hein? Si tu te tues, il n'y a plus de destinée. Tu te lèves, tu le frappes. Et si tu veux casser son pied, tu casses son pied. Il n'y a pas de le tuer. Alléluia. Il ne faut pas le tuer. Amen. Mais tu te bats. Parce que c'est un ennemi de ta destinée. Il peut arriver que le diable te tende un piège pour qu'on t'ôte la vie. Sache que Dieu a mis un moyen de défense dans tous les animaux. Vous voyez le lion, ses griffes, ce n'est pas que pour manger, c'est aussi pour se défendre. Le caméléon a la possibilité de changer de couleur et de pouvoir s'adapter aux environnements. Ce n'est pas seulement pour faire beau, c'est pour se défendre. Et Dieu nous a donné cette capacité à nous de nous défendre. Imagine, tu rentres quelque part et un gars veut te violer. Et puis, tu viens de faire la manicure avec des ongles bien aiguisés. Ou bien, si tu peux attraper le service 3 pièces pour les casser, tu casses. Amen. On est d'accord? Parce que si tu as violé, ta destinée va être bizarre. Comment tu vas te remettre de ça? Amen. Donc c'est un ennemi aussi de la destinée. Des personnes que le diable envoie pour chercher à nous faire du mal physiquement maintenant. Parce que des fois que spirituellement il ne peut pas. Moi j'ai vu des pasteurs ou des histoires où on l'a attrapé, le corps veut le tuer, il s'est battu. Et puis il a fui. Il n'a pas dit non. Dieu a dit non à la violence. Alléluia. Donc il faut que toi tu le réalises et que tu le comprennes. Que celui qui en veut à ta vie en veut à ta destinée. Parce qu'il faut que tu vives le temps que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Il ne faut pas dire dans ton esprit, si c'est mon jour, il va me tuer. Si ce n'est pas mon jour, il ne va pas me tuer. Si tu peux te défendre, défends-toi. Et ne laisse pas te battre ou te tuer. Alléluia. Tu dois comprendre aussi. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre aussi qu'il faut que tu vives. Tu dois comprendre aussi qu'il ne faut pas tuer l'autre. Alléluia. Donc, il ne faut pas le tuer. Quelqu'un qui te veut du mal envers ta destinée. Une chose aussi qui est très, très importante, tu dois aussi réaliser dans tout ça que Dieu est avec toi. Amen. Parce qu'il arrive que ces choses-là arrivent. Donc, dans cet esprit de réaliser que Dieu est avec toi et qu'il te garde et qu'il te défend, sois sensible à ce qu'il te dit de faire. Parce qu'il y a d'autres qui se laissent et se font avoir. On dit si Dieu l'avait voulu, donc je suis parti. Si Dieu n'a pas voulu, je ne suis pas parti. On a vu l'histoire de Hérode avec Jésus-Christ. Amen.
Dès que Jésus est né et qu'il a su qu'il y avait un roi qui pouvait compromettre sa royauté à lui, il a cherché à le tuer. À cause de chercher à le tuer, il a tué tous les enfants de cette époque. Une grande partie des enfants. Parce qu'il voulait terminer Jésus. La mort, quelqu'un qui veut à ta vie, veut à ta destinée. Parce que si Jésus était mort à 2 ans, nous là, on ne serait pas là. Alléluia. On ne serait pas là, on serait immédiatement condamné. Parce que le Messie ne serait pas arrivé, plutôt n'aurait pas été mort à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Donc nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Donc comment il faut réagir dans ce genre de situation? Compter sur la grâce de Dieu qui sauve, qui délivre, qui confond nos ennemis, qui nous garde, qui garde nos vies. Moi j'ai vu des situations où les kidnappeurs m'ont dit, il faut partir. Toi là tu as la chance. Et puis l'on laissé partir. Alléluia. C'était un ennemi de votre destinée. Parce que si on les avait tués, c'était foutu pour eux. Alléluia. Ne surtout pas avoir peur. Parce que même si on te ça veut dire dès que les fenêtres se ferment et puis il te dit on est des gens de crimes rituels, il ne faut même pas avoir peur. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Il est avec toi, il va te défendre. Il va te défendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pas avoir peur de la mort aussi. Parce que la mort est un gain pour ceux qui sont en Christ aussi. Bon, il faut te rassurer que tu es vraiment en Christ. Être aussi prudent. Quand je parle de la prudence, je parle par exemple des gens qui sortent la nuit tard pour aller rester dans des soirées, pour aller rester dans des choses, même des veillées mortuaires. Il y a des chrétiens encore qui ne ratent aucune veillée mortuaire, qui sont dans toutes les veillées mortuaires, même quand le mort n'aimait pas de sa famille. Et ça, c'est pas bon. Si tu allais dans la veille mortuaire et en revenant t'attrape, est-ce que c'est de la faute de Dieu? Il faut être prudent. Si tu te vas boire et que tu es toujours dans les fêtes, si on t'attrape la nuit, ce n'est pas de la faute de Dieu. Alléluia. Donc il faut être prudent. Si tu pars dans le veille mortuaire, soit si tu as un certain heure, reste là-bas, soit tu rentres plus tôt. Parce qu'on est dans un monde où les gens sont de plus en plus méchants. On n'a pas de sécurité. Pendant que vous dormez dans vos lits tranquillement, il y a des gens qui se font égorger, violer et tuer dehors. Dans toutes les nations. Alléluia. Donc il faut être prudent. Il ne faut pas se mettre à sortir n'importe comment, tard la nuit, et être dans la rue la nuit, ou dehors la nuit. Éviter les mauvaises fréquentations. Parce que on a vu avec les crimes rituels, c'est les propres amis qui ont donné des gens aux gens des crimes rituels. Fais attention à la voix du Saint-Esprit. Des fois le Saint-Esprit peut te dire, attention, là ne pars pas. Alléluia. Alléluia. Donc pour la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, on va voir les personnes méchantes qui nous veulent du mal. Vous savez, les ennemis de notre destinée, parmi eux, il y a des personnes méchantes qui nous veulent du mal réellement. On va voir les mauvais conseils. Il y a des personnes autour de nous qui ne nous parlent pas dans le but de nous aider. On verra aussi les gourous. Les gourous, ce sont des personnes qui veulent nous dire toutes des choses et ils veulent qu'on applique. C'est-à-dire qu'ils nous imposent les pensées, ils nous imposent une manière de voir. Et il y a beaucoup de personnes autour de nous. Ça peut être un parent, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être plusieurs personnes qui veulent nous imposer leur manière de voir et surtout leur vision. En rentrant dans leur vision, on sort de la nôtre. Alléluia. Donc on va voir ça. On va voir aussi ceux qui ne sont pas prêts à nous aider. Il y a des personnes autour de nous que Dieu a placées comme les amis de notre destinée qui peuvent nous aider, mais qui refusent de nous aider. Elles préfèrent seulement nous donner un peu et qu'on reste leurs esclaves que de nous donner quelque chose pour nous aider à partir. Ce sont des ennemis de notre destinée. Je vous dirai comment il faut réagir par rapport à ces personnes-là. Alléluia. Alléluia, on va prier. Gloire à ton Seigneur. Prie pour le discernement. Prie pour le discernement. Il faut que tu discernes ces personnes-là. Tu en as certainement autour de toi. Tu en as certainement autour de toi. Si l'une des personnes proches de toi fait ce genre de choses, alors que Dieu te permet de détecter la personne et surtout de réagir comme il faut que tu réagisses. Alléluia. Prie pour le discernement. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Prie pour ça, prie pour ça. Prie pour ça.
Que Dieu te donne le discernement. Que rien ni personne ne te façonne si ce n'est que le Saint-Esprit. Que rien ni personne ne te confonde dans ton identité si ce n'est que le Saint-Esprit qui te fortifie, qui te permet de réaliser qui tu es. Que rien ni personne ne te façonne selon sa volonté. Que rien ni personne ne se positionne en ennemi de ta destinée. Que Dieu te donne le discernement afin de discerner qui sont tes amis de la destinée. Qui sont tes amis de la destinée. Qui sont tes amis de la destinée. Afin de discerner qui sont ceux-là qui sont là pour toi. Que Dieu libère tes pensées au nom de Jésus de toute imposition des pensées des ténèbres, des moqueurs et des mépriseurs. Que Dieu te permette d'être insensible au mépris, qui te permette d'être insensible aux moqueries au nom de Jésus. Que Dieu te permette d'avoir la bonne attitude par rapport à un conjoint ou un compagnon qui veut te façonner à son image et non pas à l'image de Dieu, afin que tu aies la bonne attitude. Que Dieu te éloigne de toute mauvaise personne qui se positionne à l'ennemi de ta destinée. Même si cette personne te donne toutes choses, que tu puisses t'éloigner d'elle et que tu puisses marcher dans les voies de Dieu au nom de Jésus. Mieux vaut pour toi que tu souffres que d'être avec quelqu'un qui va t'éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le roi de gloire. Merci Seigneur. Nous allons. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.